Cette vidéo va être consacrée aux bases de l'animation dans Blender. Alors, une animation, ce que c'est en fait, c'est pas compliqué. Il faut savoir qu'une animation, en fait, c'est juste une interpolation entre deux valeurs. C'est-à-dire que le logiciel, vous allez lui donner une info, par exemple une valeur 0, sur la ligne de temps au début, et à la fin une autre valeur, on va dire à 10, et le logiciel va calculer la modification de cette valeur de 0 à 10. Voilà, donc c'est la base. Alors, il faut savoir que le logiciel fonctionne pas avec un système de temps, c'est-à-dire le temps n'est pas affiché en secondes, en minutes ou en millisecondes, il est affiché en frame, c'est-à-dire en images. Donc en images par seconde. Donc au départ, vous allez définir dans votre projet, donc c'est dans la fenêtre rendu, la frame start, donc la frame de début, et la frame de fin. Donc là, de base, c'est de 1 à 250. Et ensuite, le framerate, donc c'est-à-dire à quelle vitesse par seconde va se jouer sur l'animation. Donc de base, c'est 24, comme au film, comme dans les films classiques, on va dire. Vous avez plusieurs préconfigurations, et sinon, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Donc par exemple, si on met 25, qui est plus la vitesse de la télé, et qu'on a 250 images, ça veut dire qu'on va avoir 10 secondes d'animation. Voilà, tout simplement. Alors en bas, dans l'interface par défaut, vous avez une ligne de temps. Donc c'est la fenêtre timeline. Voilà, qui est là. Si jamais vous ne l'avez pas, pour une raison quelconque, voilà, vous pouvez aller la récupérer ici. Donc c'est dans la colonne animation, ça s'appelle timeline. Voilà, cette timeline, en fait, elle a les boutons classiques, donc enregistrement automatique, retour au tout début, retour à la toute fin. Ensuite, on a pour naviguer d'une clé à l'autre, et ensuite on a lecture vers l'arrière et lecture vers l'avant. Donc lecture vers l'avant, c'est la barre espace. Donc c'est des raccourcis à savoir. Si jamais vous pouvez juste survoler, vous avez les raccourcis clavier qui apparaissent si vous voulez commencer à manipuler le raccourci clavier pour aller plus vite. Vous pouvez aussi définir la frame de début et la frame de fin ici, donc 1 au début et 250 à la fin, donc voilà, pour 25 images secondes, 10 secondes d'animation, c'est facile à calculer. Voilà, si on passe à 24 images et qu'on veut toujours 10 secondes d'animation, on va passer à 240 images, par exemple. Voilà, mais bon, ce qui nous intéresse surtout là, c'est de savoir comment on va animer les objets. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. La façon la plus simple, et c'est aussi celle où il y a le moins de contrôle, c'est de créer des clés automatiquement. Alors pour ça, vous allez appuyer ici sur le bouton Automatic Keyframe, donc qui ressemble au bouton classique à enregistrer, donc un rond dans un carré. Voilà, je l'active, donc il passe en bleu avec le rond blanc. Et maintenant, si je bouge mon objet, on voit qu'il y a des clés qui apparaissent. Alors on reviendra un peu plus tard dans la vidéo pour savoir qu'est-ce que c'est que toutes ces lignes, mais voilà. Ensuite, je vais avancer dans la ligne de temps. Alors pour avancer dans la ligne de temps, il faut utiliser le clic droit, pardon, ou les flèches gauche-droite. C'est vous qui voyez. Et je vais rebouger mon objet. Et là, on voit qu'il y a d'autres clés qui apparaissent, et donc si je bouge de l'un à l'autre, on voit que le logiciel en fait fait l'interpolation entre les deux valeurs. Donc ça, c'est la valeur de base, mais on n'a pas trop de contrôle. Donc je vais supprimer toutes les clés avec Sup, tout simplement. Je remets mon cube au milieu, et donc là, on va voir comment enregistrer des clés. Alors vous avez plusieurs façons. Pour commencer, on va aller dans le panneau objet, puisqu'on va dire qu'on va enregistrer. Je vais désactiver les clés automatiques. Donc on va enregistrer des valeurs pour les transformations de base, donc position, rotation et mise à l'échelle. Donc dans le panneau objet, vous avez dans l'onglet objet, en fait, vous avez dans transform toutes ces valeurs. Et à côté, vous avez des petits points. Donc ces petits points, ça veut dire que ce sont des valeurs qui sont animables. On va les retrouver à d'autres endroits. Là, par exemple, si je crée des shape keys, donc on voit ici d'autres petits points, donc ça veut dire que je peux animer ces valeurs. Voilà, donc comme j'ai dit, ce sont des boutons. Donc là, si j'appuie sur ce bouton-là, on voit que la valeur passe en jaune, ça veut dire qu'il y a une clé. Et si j'avance dans la ligne de temps et que je bouge, alors là, je bouge que en X, donc on va déplacer notre cube en X et je rappuie. Et là, il m'a créé une clé d'animation en X
parce que j'ai juste coché le bouton X. Alors si jamais vous voulez faire tout en même temps, vous pouvez tout sélectionner, ou pas, non ça marche pas d'ailleurs, donc on peut juste faire clic droit, et faire Insert Keyframes, donc là ça va enregistrer une clé pour les 3 clés, une pour chaque valeur, X, Y, Z, ou alors Insert Single Keyframe, et là ça ne va enregistrer qu'une seule clé. Voilà, donc si je fais Insert Keyframe, on voit que toutes les valeurs sont passées en jaune, que tous les boutons à côté ont été cochés. Ça veut dire qu'il y a une clé qui a été ajoutée. Voilà. Ensuite, on a encore une autre possibilité qui va être je vais remettre un cube, d'utiliser un raccourci clavier. Ce raccourci clavier, c'est la touche I dans la vue 3D. Donc si j'appuie sur I, le logiciel va me proposer d'insérer une clé pour un de ces paramètres, donc la position, la rotation, la mise à l'échelle, la position et la rotation, l'atout, position, rotation, mise à l'échelle, lock c'est location, donc c'est position, lock scale, donc c'est position, mise à l'échelle, rotation, mise à l'échelle, et ensuite tout un tas de rotations spécifiques, et voilà. On va prendre que les trucs de base pour l'instant. Donc voilà, de cette façon, on va pouvoir insérer des clés. Donc là, si je fais I, location, on voit là que ça m'a mis c'est passé en jaune, donc ça veut dire qu'il y a des clés. Et si j'avance, que je bouge mon cube, et que je fais I, et que je rappuie sur location, là, il m'aura enregistré mes clés, et mon animation s'est faite. Donc voilà, donc on a vu on a vu 4 façons au final d'ajouter des clés. Donc en automatique avec ce bouton, en utilisant les petits points, les boutons ici, en faisant un clic droit, ou en utilisant le raccourci clavier I. Et si je dis pas de bêtises, si je vais sur une de mes valeurs et que j'appuie sur I, aussi, il enregistre une clé. Donc ça ne marche pas que dans la vue 3D, mais ça marche ici aussi. Hop. Si j'appuie sur I, quand je suis au-dessus des valeurs à modifier, il va enregistrer une clé. Donc je vais supprimer tout ça. On se rajoute un cube. Voilà, donc on a vu en bas qu'il y avait plein de petits points jaunes. Donc au départ, ça peut faire peur parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 2 objets. Un cube et une sphère. Je vais déplacer la sphère vers l'arrière. Et je vais animer des valeurs rapidement pour les deux. Donc, on va revenir au début. J'enregistre la position du cube. J'avance. Je déplace. Et je réenregistre la position du cube. Je vais faire pareil pour la sphère, mais je vais pas mettre les clés au même endroit. Donc la sphère, je vais enregistrer pareil la position. J'avance dans le temps et je réenregistre la position. Voilà. Alors ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle le dope sheet. Le dope sheet, en fait, c'est le gestionnaire de clés d'animation. Et je vais sélectionner mes 2 objets. En fait, il fonctionne par ligne, par hiérarchie. Là, on a le dope sheet summary, donc le résumé du dope sheet, où en fait, il va nous afficher un losange jaune à chaque fois qu'il y a une clé d'animation. C'est-à-dire que là, pour mon cube, j'ai une clé à la première image ici, j'ai une autre clé ici, et du coup, le dope sheet me dit que j'ai une clé là, mais il y a également ma sphère qui est sélectionnée. Et ma sphère, elle a une clé ici et une clé là. Et donc, quand le dope sheet est replié, on voit exactement là où il y a toutes les clés. Et donc ensuite, c'est pareil. Là, le cube, on voit que j'ai mes clés, j'ai 2 clés ici. Et par exemple, donc là, j'ai juste la position qui est enregistrée, mais je pourrais là enregistrer la mise à l'échelle ici. On va se déplacer. On enregistre. Donc là, je sélectionne le cube. On enregistre là. Et du coup, il y a d'autres clés qui sont venues se rajouter, donc on transforme. Donc ça nous fait encore plus de clés. Alors, on a ici l'objet. On a Cube Action. Donc Cube Action, ça va concerner toutes les actions, toutes les transformations ici. Et on peut avoir, donc là c'est encore un autre niveau de hiérarchie, mais il y en a plusieurs puisqu'on peut avoir aussi d'autres types d'animation que les actions. Donc par exemple, là j'ai un truc qui s'appelle les shape keys. Donc les shape keys, ça permet d'animer les déplacements des points des objets. Donc on crée une shape key de base qui va s'appeler basique, on en crée une autre,
et là je vais venir déformer mon cube en bougeant ces points. Voilà, de cette façon par exemple. Donc là il se passe rien, c'est normal, parce que la clé que j'ai créée, elle est à 0, et si je bouge la valeur, de 0 à 1, on voit que ça se transforme. Et donc on voit là aussi qu'il y a un petit point à côté, donc ça veut dire que ce paramètre est animable. Donc si je viens ici, et que j'ajoute une clé, et que j'avance un peu plus loin, et que je mets à 1, et que j'ajoute une autre clé, j'ai pu animer cette valeur de 0 à 1, et donc animer la transformation de mon objet. Et donc il y a une nouvelle section qui est apparue, donc qui s'appelle Keys, donc qui permet de voir ici les clés. Voilà, donc quand on replie tout, on a beaucoup de points, et donc ça permet de voir où c'est qu'il y a des clés d'animation. Si je resélectionne ma sphère, je vois qu'il y a encore plus de clés. Ce qui est intéressant dans ce DOP-sheet, donc dans ce gestionnaire de clés d'animation, c'est qu'on peut manipuler les clés. Alors déjà, on peut, comme dans la vue 3D, on peut zoomer avec la molette de la souris ou avec le contrôle et le clic du milieu. Voilà, donc vous pouvez zoomer. On peut se déplacer avec Maj et le clic du milieu de la souris, donc c'est exactement les mêmes raccourcis que dans la vue 3D, donc ça c'est pratique. Et ce qu'on va pouvoir faire surtout, c'est agrandir, enfin on va pouvoir déplacer nos clés. Donc là par exemple, si je sélectionne ces clés-là, donc c'est la dernière clé qui est dans mes objets, donc je sais pas trop à quoi ça correspond au déplacement de ma sphère. Donc si je trouve que mon animation dure trop longtemps, bah, je vais pouvoir prendre cette clé et venir la déplacer ici. Et du coup, mon animation de la sphère va être un peu plus courte. Sauf que je n'ai pas animé la sphère, visiblement je ne l'ai pas fait bouger. Voilà. Donc là on voit que j'ai pu manipuler mes clés. Alors ce qui est intéressant aussi, encore une fois, si ça va trop vite, c'est qu'on peut sélectionner toutes les clés. Donc là je vais prendre mon cube. Je trouve que mon animation est trop rapide, quand je la joue, ou trop lente, là elle est un peu lente. Donc en haut, dans la vue 3D, d'ailleurs j'en profite, vous voyez ici FPS 24. 24 en fait c'est le nombre de FPS maximum qu'il peut jouer. C'est-à-dire que si vous avez une animation trop complexe, il va peut-être devoir réduire le nombre d'images par seconde. Dans ce cas-là, ça va apparaître en rouge, c'est pour dire que qu'il joue pas toutes les clés en temps réel en fait. Là c'est bon, moi j'ai demandé de jouer à 24 secondes et donc il joue en temps réel. Bref. Donc là, si je trouve que c'est trop rapide ou trop lent, je peux sélectionner toutes mes clés. Donc avec A, c'est pareil que dans la vue 3D, on sélectionne avec A et on désélectionne avec Alt A ou en appuyant rapidement 2 fois sur A. Voilà, donc là c'est pareil, A ou Alt A pour sélectionner. On peut aussi, avec B, faire un rectangle de sélection, comme dans la vue 3D. Voilà, comme ça on révise un peu les raccourcis de la vue 3D. Et donc si je sélectionne tout, et que je fais S, encore une fois comme dans la vue 3D, S c'est la mise à l'échelle, je vais pouvoir allonger ou réduire mon temps d'animation. Et là, l'animation va être beaucoup plus lente. Voilà. Alors la mise à l'échelle, elle se fait par rapport à la position de la tête de lecture. Donc si je la mets à la fin, que je réduis vers la fin, bah, du coup on va avoir toutes mes clés qui vont se déplacer vers la fin. Si je la mets au milieu, elle va se réduire vers le milieu. Et si je la mets au début, elle va se faire vers le début. Voilà, donc là je déplace avec G. Voilà, on ne peut pas tourner les clés d'animation, ça sert à rien. Voilà, donc pour ça. Donc ensuite, on a une autre chose qui est très intéressante quand on fait de l'animation, c'est les courbes. Les courbes, en fait, donc c'est le Graph Editor. Alors je ne vous ai pas montré, mais on peut avoir, il y a un espace de travail dédié à l'animation. Voilà, il apporte pas grand chose, hein. Il apporte juste là la vue de la caméra. Comme j'ai pas de caméra, ben, voilà, on voit rien. Mais voilà, je trouve pas fonctionnel. Ce qui manque, c'est ça, c'est le Graph Editor. Le Graph Editor, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les courbes d'animation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau document où on ne va voir que ça. On va commencer simple. Donc, je vais animer mon cube en X. Donc, première image, je crée une clé. Je vais le déplacer. Je vais avancer dans le temps. Je vais le déplacer de 10 mètres. Et je vais rajouter une clé. Voilà. Et ensuite, au lieu d'avoir la timeline, je vais
afficher mon graph editor. Alors le graph editor, qu'est-ce qu'on voit? Donc là c'est pareil, hein, on bouge avec le clic du milieu de la souris, et on zoome ou on dézoome. Donc on voit qu'ici il y a deux points avec des poignées. Donc si vous êtes familier des logiciels vectoriels comme Illustrator ou Inkscape, vous connaissez, ou même d'ailleurs si vous avez déjà fait du After Effects, vous connaissez ce type de courbe et de poignées. En fait, ici ça représente les deux clés d'animation que j'ai faites, donc une à la frame 0 et l'autre à la frame 110. Et donc quand je sélectionne une de ces clés, on voit qu'il y a des poignées qui apparaissent. Ces poignées, je peux les sélectionner indépendamment, ce sont des poignées qui vont nous aider à manipuler la courbe. Alors la courbe, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la progression d'une valeur vers l'autre. Donc là, on voit que je suis à 0, et là, je suis à 10, donc de 10 mètres, et donc on a sur cet axe, sur l'axe vertical, on a 0 et 10, et on voit du coup la courbe qui va d'une valeur à l'autre. Et cette courbe, qu'est-ce qu'elle a? C'est qu'elle est, c'est une courbe de Bézier. Donc une courbe de Bézier, c'est une courbe qu'on peut manipuler. Et cette courbe de Bézier, en fait, on peut la manipuler en bougeant ses poignées. Donc si je prends ma clé, déjà avec G, je peux la bouger, hein, comme dans la vue 3D, c'est le même raccourci. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va changer déjà le début de l'animation. Donc si je veux que ça commence à frame 50, ça va commencer là. Et il va partir peut-être un peu plus loin. Donc comme ça, on peut déjà manipuler les valeurs. Ensuite, avec R, je vais pouvoir tourner. Donc je tourne l'ensemble des poignées. Et donc ça va me permettre de gérer la courbe. Donc là, par exemple, si je la tourne dans ce sens, on voit qu'elle part vers le bas. Ça veut dire que, logiquement, le cube va faire un pas en arrière avant de repartir vers l'avant. Et donc ça, c'est pratique pour créer des animations complexes avec peu de clés d'animation. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a, on a un principe d'animation qui s'appelle celui d'anticipation, où on va prendre de l'élan, donc le cube part en arrière et va partir en avant, et donc ça va donner plus de dynamique à l'animation. Alors je vais mettre ma timeline, voilà, comme ça je vais pouvoir avoir les boutons à déplacer aussi différemment. Donc si je fais pareil ici, ben, je vais tourner, et donc le cube va aller un peu plus loin que prévu avant de revenir en position. Voilà, et donc ça fait un effet un petit peu élastique. Voilà, donc ça c'est bien, ça permet de manipuler les clés. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, je peux prendre juste ma poignée et la bouger avec G. Donc ça va faire pareil, sauf qu'on va pouvoir, ici par exemple, si je fais G, je vais pouvoir agrandir ma poignée et créer une accélération ou une décélération. Voilà, donc si je fais ça, on voit que là la valeur elle va monter plus vite, alors que si je fais ça, on voit que la valeur va arriver plus lentement. Voilà, donc comme ça, vous pouvez créer des accélérations ou des décélérations. Alors ces clés, elles ont ce qu'on appelle une interpolation de base, et l'interpolation de base, c'est Bézier. Par contre, elles peuvent en avoir d'autres. Si je sélectionne ma clé ici, dans le panneau latéral droit, que j'active avec N, ou en cliquant là sur le petit triangle, je vois ici qu'il y a Active Keyframe, et Active Keyframe, il est sur Bézier. Et donc on a plusieurs types d'interpolation. Ensuite, on a des effets, on va y revenir. Donc en interpolation, on a constant. Donc je vais passer les deux en constant. Non, on va passer les deux en constant. Et là, ce qui se passe, en fait, si je manipule mon animation, c'est que ben là, j'ai ma clé à la première frame et à la valeur 0. Et il va rester à la valeur 0 jusqu'à ce qu'il arrive à la frame 110, où il va passer directement. Voilà, donc ça permet de faire des animations que j'appelle en escalier, où on a un changement de valeur brusque. Ensuite, on a le type d'interpolation qui est linéaire. Donc linéaire, lui, ce qu'il fait, c'est que on ne va pas avoir d'accélération et de décélération, et le mouvement va être comme ça. Alors, des fois, ça ne se rafraîchit pas, c'est un peu pénible. Pourquoi il passe comme ça de l'un à l'autre? C'est très bizarre, parce qu'on n'a pas créé de nouvelles clés. Ah, c'est peut-être parce que, voilà, j'ai ma dernière clé qui est sur constante, donc il faut mettre les deux en linéaire.
Voilà, comme ça, si vous avez l'erreur chez vous. Non, il veut toujours pas. Il est vexant. Linéaire, linéaire, donc on va le détruire. Enfin, pas de pitié pour le cube. Voilà, je remets un graph editor rapidement. On va recréer une clé en Y pour changer. Là, je vais bouger à la frame, je vais aller un peu moins loin pour aller plus vite. Voilà, donc je réenregistre une clé. Donc ici, on se retrouve avec notre courbe Y. Donc je vais passer en linéaire. Voilà. Et donc là, on a un déplacement linéaire, c'est-à-dire qu'on n'a ni accélération ni décélération. Voilà, donc c'est vraiment tout droit, ça fait des mouvements plus mécaniques. Il faut savoir que dans la vie, il y a très peu de mouvements comme ça, à part si vous avez un mouvement constant, mais il a toujours eu une accélération, une décélération au départ ou à la fin. Voilà. Alors, ensuite, on a d'autres choses qui sont un peu rigolotes, c'est qu'on a les easing. Donc les easing, ce sont les... comment dire? Comment traduire ça? Comment traduire ça? On va pas le traduire. Un easing, ce sont des accélérations, des élans, je sais pas comment dire. Donc en fait, ça va nous permettre de transformer encore une fois la courbe. Donc là, par exemple, si je prends exponentielle, vous voyez que ça va nous créer une décélération, une accélération sur la fin. Si je change et que je prends circulaire, ça va faire un autre type d'accélération. Et on peut choisir, donc, easing et ease out. Donc, on peut choisir si ça fait une accélération ou une décélération. Donc, ease in, ease out, ou ease out. Là, ça va changer le type d'accélération. Ease in, ça va changer, ça va le faire à l'inverse. Et automatique, ça le fait tout seul en fonction de ce que le logiciel évalue. Alors, ensuite, on a les effets. Les effets, c'est très sympa aussi. C'est que ça permet, là par exemple avec back, de créer automatiquement, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est un effet de... où le logiciel, il va créer automatiquement une valeur supérieure avant de revenir là où on veut. Donc là aussi, on va avoir cet effet d'accélération, de décélération. On a comme autre effet sympathique, c'est bounce. Donc bounce, ça va créer un espèce de rebond. Ou pas, décidément, il est très vexant, le logiciel, aujourd'hui. Ok, donc logiquement, il est censé, on le voit sur la courbe, même si ça ne s'applique pas. On va essayer de la donner autrement. Donc je vais supprimer mes clés. D'ailleurs, on peut supprimer les clés en faisant juste sup. Donc on va faire G, Z. On va enregistrer une valeur. Oh, j'ai oublié une clé. Donc on vient au début. On enregistre une valeur. Donc eLocation. Je vais descendre. Donc GZ. eLocation. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il m'a créé des clés pour les trois axes, X, Y et Z, donc qui sont ici. Et du coup, j'en profitais pour vous dire que si vous avez ça, vous pouvez masquer et n'afficher qu'une des valeurs, ou deux sur les trois, ou ainsi de suite. Là, par exemple, je n'ai bougé que l'axe Z, donc c'est pour ça que les axes X et Y sont tout plats. Donc ça ne sert à rien, donc je vais les masquer. Voilà, donc je prends mes deux clés en Z, et on va essayer de faire le bounce. Voilà, bon, désolé pour la vidéo, j'espère que chez vous ça va marcher. Donc là, il était censé descendre et remonter, donc c'est très bizarre que ça ne marche pas. Très très bizarre, bref. C'est peut-être parce que j'étais en automatic easing. Ça va changer là. Toujours pas bon, c'est pas grave. On va pas le vexer.
Mais sachez que, peut-être que ça remarchera un jour, on peut faire des effets directement ici. On va pas y passer 3 heures. Je t'ai tué un million. Non, toujours pas. C'est pas grave, allez, on va repasser en Bézier. Il n'y a rien de mieux que le manuel, de toute façon, pour créer vos propres clés. Alors ensuite, ces poignées, ce qui est bien, c'est qu'elles peuvent être là, de base. Alors, je vais me remettre sur Bézier. Donc de base, elles sont alignées. Donc si je tourne, ou si j'en bouge une avec G, on voit que les deux tournent. Donc elles sont alignées. Donc ça veut dire que ici, on a la clé gauche, donc sa valeur, donc je peux l'agrandir ou la rétrécir, et si elle est alignée ou pas. Alors on a de base automatique, donc qui va faire ça de manière automatique. On a vecteur, où on va pas pouvoir bouger les deux clés en même temps, là, et ensuite on a libre. Donc libre, ça veut dire qu'on peut bouger les deux clés de façon indépendante, et donc ça va nous permettre de créer des choses un peu plus complexes. Je vais passer les deux sur free. Voilà, comme ça on va pouvoir créer des choses assez complexes tout en ayant seulement 2 clés d'animation. Voilà, alors pour conclure rapidement, on va juste voir les modificateurs. Donc on a des modificateurs pour les objets. Là par exemple, si vous avez suivi les autres vidéos, par exemple, le modificateur subdivision surface qui permet d'arrondir les objets. Et ben on a pareil, on a des modificateurs qui permettent de modifier les clés. Et donc par exemple, si j'ajoute un modificateur de type bruit, vous voyez qu'il y a du bruit qui s'ajoute, et donc on va agrandir un peu. Donc ce bruit-là, on peut changer son échelle. Donc ça peut être très pratique si vous voulez faire par exemple une caméra qui tremble, pas qui tremble, mais dont le mouvement n'est pas, comment dire, dont le mouvement n'est pas trop linéaire. Voilà, donc on peut changer l'échelle, on peut changer la puissance, etc. Donc vous avez d'autres modificateurs comme ça. On a un modificateur Step Interpolation, donc qui va créer une interpolation par palier, donc ça permet de faire une animation un peu saccadée. Donc là c'est pratique, par exemple si vous voulez donner un effet stop motion, ou un peu un effet comme ils ont fait dans le dernier film Spider-Man film d'animation, Spider-Man Into the Spider-Verse. Voilà, même si je pense qu'ils ont fait ça manuellement, mais ça peut donner un effet un peu comme ça. Donc voilà pour les bases de l'animation, donc j'espère que maintenant vous allez pouvoir nous faire plein de belles choses qui bougent. Allez, à plus tard.